Hello mes amoureux du crochet, j'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, je me porte à merveille. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un chapeau pour adultes dans le style qui est un peu à la une présentement. On appelle ça les ruffles, c'est les ruffle hits, un truc comme ça. Donc, pour réaliser votre chapeau, vous devez d'abord commencer par prendre les mesures dont vous aurez besoin. Pour cela, vous allez d'abord prendre le tour de votre tête. Moi, par exemple, mon tour de tête, c'est 56 cm. Pour connaître la taille du diamètre que vous devez crocheter, qu'est-ce que vous faites? Vous faites d'abord ce tour de tête moins 1 à 2 cm. Moi, je vais retirer 2 cm parce que le fil que je vais utiliser tire un peu trop dans le milk coton. Donc, ça tire un peu. Donc, je fais mes 56 cm moins 2, ce qui me donne 54 cm. Maintenant, pour connaître le diamètre de ma tête, qu'est-ce que je fais? Je fais ces 54 cm divisé par 3,14. Ce qui me donne 17,19 quelque chose. Donc, je vais prendre 17 cm. Donc, je vais crocheter en fait un cercle, un diamètre de 17 cm. Donc, c'est par là qu'on commence. Donc, et je note que il faut savoir que il va dire quoi, les 17 cm qui correspondent à une. Il disait tantôt que ça correspond à une taille S. Donc, S proche de M. Let's go. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour ne pas rater mes prochains tutos. Alors, pour commencer notre je vais dire quoi, chapeau, hein. Ruffle hit, mais c'est ruffle hit, oui. Commencez, moi j'utilise, comme je vous ai dit, j'utilise le milk coton simple avec un crochet de 5 mm. 3 mm autant pour moi parce que je veux que ce soit serré. Je vais pas utiliser le fil qui tire trop là. Bref, après là le fil se détend trop là. Je veux que mes points soient vraiment un peu serrés. Vous faites votre cercle magique. Ensuite, vous faites vos 3 mailles en lait. Il faut noter que les mailles ne comptent pas. Hein. Ça ne compte pas. Vous faites au total 12 mailles serrées dans le cercle magique. Vous faites 12 mailles serrées. Si vous travaillez en mailles, je dis même 12 brides autant pour moi. Si vous travaillez en mailles serrées, vous faites 6 mailles serrées. Si vous travaillez en demi-bride, vous faites 8 mailles serrées. C'est la règle des cercles là-bas. Pour ces 3 points, donc je suis sur ma quatrième bride autant pour moi. On se retrouve je suis sur ma 3e bride autant pour moi. On se retrouve à la 12e bride. J'ai fait mes 12 brides. Je resserre mon cercle magique. Ensuite, au niveau de cette première maille serrée de mon rang, je fais une maille coulée comme ceci. Ensuite, je monte mes 3 mailles en lait. 1, 2, 3 mailles en lait. Et ensuite, je fais dans la même maille 2 brides. Donc, pour moi, première bride et deuxième bride. Et je vais faire dans chaque maille 2 brides jusqu'à la fin de ma 12e maille. Donc au total, je suis censée avoir 24 brides à la fin de ce 2e rang. On se retrouve à la fin de ce 2e rang. Donc nous sommes à la fin de notre premier rang. On a nos 24 brides. Ensuite, vous faites une maille coulée. Vous fermez votre rang. Et ensuite, vous faites vos 2 mailles en lait. Comme ceci. Et dans la même maille, vous faites vos
2 mailles serrées, 2 brides, vos 2 brides autant pour moi. Et ensuite, vous faites une maille. Une bride autant pour moi. Donc, vous allez alterner 2 brides dans une maille, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride. Ainsi de suite, on se retrouve à la fin. Donc, à la fin de ce 3e rang, vous êtes censé avoir 24 plus 12. Ça fait combien? Ça fait 36, je crois. Donc, on se retrouve à notre 36e bride. Nous sommes à la fin de notre 3e rang et on a nos 36 brides. On fait notre maille coulée pour fermer notre rang comme ceci. Ensuite, on fait nos 2 mailles en l'air. Et après, dans la même maille, on fait nos 2 mailles, nos 2 brides. Nos 2 brides, première bride, deuxième bride. Ensuite, on fait 2 mailles, 2 brides autant pour moi. Une bride dans les 2 mailles qui suivent. Donc, vous allez alterner 2 brides dans une maille, 2 brides dans les 2 mailles suivantes. Ensuite, 2 brides, 2 brides dans les 2 mailles suivantes qui suivent. Donc, à la fin de ce rang, vous faites juste 36 que vous avez, plus 12, plus vos 12, ce qui va vous faire au total 48 brides. À la fin de ce 4e rang, vous êtes censé avoir 48 brides. On se retrouve à la fin de votre 48e bride. Donc, nous sommes à la fin de notre 4e rang avec nos 48 brides. On fait notre maille coulée en piquant dans la première maille comme ceci. En faisant notre maille coulée, ensuite on fait 2 brides, 2 mailles en l'air autant pour moi. Et dans la même maille, on fait 2 brides. Première bride, deuxième bride. Ensuite, vous faites 3 brides. 3 brides dans les 3 prochaines brides. 1, 2, 3 brides. Et ensuite, vous faites vos 2 brides dans la même maille, comme ceci. Donc, vous allez alterner jusqu'à la fin de ce 1, 2, 3, 4, 5e rang. Donc, 2 brides dans la même maille, 3 brides dans les mailles qui suivent. Ensuite, 2 brides, 3 brides individuellement, 2 brides dans la même maille. Donc, jusqu'à la fin. À la fin de ce 5e rang, vous êtes censé avoir 60 brides au total. On se retrouve à la fin de la 60e. Nous sommes à la fin de notre 5e rang et nous avons nos 60 brides. On ferme notre rang en faisant une maille coulée comme ceci. Nous montons nos 2 mailles en l'air. Dans la même maille, vous faites vos... Dans la même maille, vous faites vos 2 brides. Première bride et deuxième bride. Ensuite, vous allez faire 4 brides dans les 4 prochaines mailles. 1, 2, 3 et 4. Donc, vous allez alterner 2 brides dans une même maille. Ensuite, 4, 2 brides, 4. À la fin du champ, vous êtes censé avoir 72 brides. Donc, on se retrouve à la fin de la 72e bride. À la fin de notre
sixième rang. Et nous avons nos 72 mailles serrées. Ensuite, vous faites votre maille coulée comme ceci. Et ensuite, vous faites vos deux mailles aller autant pour moi. Dans la même maille, vous faites vos deux brides. Une bride, deux brides. Ensuite, vous faites 5 mailles, 5 brides. Il marque la séparation entre la bride, entre les augmentations. Donc, première bride, deuxième bride, troisième bride, quatrième, et cinquième. Donc, vous allez alterner 2 brides, 5 brides, individuellement 2 brides, 5 brides. Donc, à la fin de ce rang, vous êtes censé avoir 84 brides. Donc, on se retrouve à la fin de la 84e bride. Nous sommes à la fin de notre 7e rang avec nos 84 brides. On fait notre maille coulée et on ferme notre rang. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air comme ceci. Dans la même maille, vous faites 2 brides. Première bride, deuxième bride. Et ensuite, vous allez faire 6 brides de séparation. Donc, première bride, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc, ça veut dire que vous faites une bride, 2 brides, 6 brides individuellement, ensuite 2 brides, 6 brides. À la fin de ça, vous êtes censé avoir 96 brides. On se retrouve à 96e. Là, nous sommes à la fin de notre 8e rang et nous avons nos 96 brides. Ensuite, vous faites votre maille serrée, votre maille coulée autant pour moi. Vous fermez ce rang, vous faites vos 2 mailles en l'air. Et vous commencez le 8e rang. 9e rang autant pour moi. Vous faites 2 brides dans cette même maille. Donc ici là c'est le même procédé. Vous voyez comment mon truc est plat, non? Donc pour vous doit être comme ça ne doit pas se refermer. Donc vous allez faire au total 2 brides ici là. Ensuite dans les 7 prochaines mailles qui suivent, vous faites 7 mailles. Ensuite 2 brides dans la même maille. Ensuite 7 brides dans la suivante, dans les 7 suivantes. Donc vous alternez 7, ensuite 2 brides dans la même maille, 7, ensuite on se retrouve à la fin du rang. À la fin du rang, vous êtes censé avoir 118 brides au total. Je viens de finir mon 9e rang et vous pouvez voir que j'ai obtenu mes 17 cm désirés de diamètre. Je m'arrête à ce niveau pour le diamètre. Ensuite, on commence la hauteur en faisant naturellement faites votre maille serrée là-dedans. Vous fermez votre rang. Et dans chaque maille, vous faites une bride. Une bride dans chaque maille
jusqu'à la hauteur désirée. Donc, vous allez faire une bride dans chaque maille. Une bride. Vous savez que moi, j'aime bien vous montrer les calculs. Donc, je vais vous dire pourquoi, en fait, la hauteur de mon bonnet doit être de 21 cm. Pour cela, on reprend un peu les calculs. Moi, je n'aime pas donner vulgairement les tailles qu'on retrouve au net là parce que quand vous crochetez, vous devez avoir vos propres patrons. Vous voyez un peu, non? Donc, parce que la tension que moi j'ai sur mon fil n'est pas forcément la même tension que vous avez sur votre fil. Donc, c'est la raison pour laquelle je préfère vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous en sortir sans pour autant avoir besoin de partir constamment de regarder les tailles. Bon, recommençons. La hauteur de mon bonnet, je vais dire quoi? Mon tour de tête à la base c'était 56. Comme je vous ai dit, j'ai retiré 2 cm. Vous voyez, non? Pour connaître en fait la hauteur en fait de votre bonnet, qu'est-ce que vous faites? Vous faites en fait le tour de tête que vous avez obtenu dans les 56 cm là, multiplié par 0,38. Donc 0,38 là, c'est pour obtenir la hauteur totale de votre bonnet. C'est pour ça que je vous ai dit que pour moi, c'est 21. Pour moi, dans 21,08 quelque chose. Donc, j'arrondis à 21 cm. Vous voyez, non? Donc, si je faisais un bonnet classique, en fait, je devais utiliser 21 cm là. Un peu comme le tuto que j'ai fait récemment où je montrais comment crocheter un bonnet de 0 à 3 mois là. Je devais utiliser net les 21 cm aussi. Mais comme j'utilise, en fait, je suis en train de faire les ruffle hits là. Je vais faire moins 2 cm. Donc, même moins 3 cm. Donc, moins 2 ou 3 cm. Tu vois, non? Donc, je vais faire moins 3 cm. Donc, je vais crocheter jusqu'à m'arrêter en fait à une hauteur de 21 moins 3. Il reste 18 cm. Donc, je vais m'arrêter à 18 cm aussi. Parce qu'en fait, je vais au bord, en fait, au dernier rang de mon bonnet, en fait, je vais commencer à faire des augmentations pour créer l'effet froncé là. Et je vais faire au total, je crois, au moins 3 rangs. Et moi, généralement, un rang en bride, ça me prend pratiquement 1 cm. Vous voyez, non? Donc, cela donne fait 2 à 3 rangs. Donc, c'est la raison pour laquelle je préfère m'arrêter à 18 cm. Donc, j'espère que cette petite astuce vous a aidé. On se retrouvera à la fin de mes 18 cm de hauteur. Bon, là, j'ai déjà fini de monter mon bonnet et on mesure la hauteur. Vous allez voir que effectivement, j'ai obtenu mes 18 cm de hauteur, comme vous pouvez voir. Vous savez bien. J'ai mes 18 cm. Maintenant, on passe au volant. Pour les volants, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, à partir de cet instant, changer de crochet. Donc, moi, je préfère faire comme ça. Donc, ça dépend de tout un chacun. Moi, je fais changer la taille de crochet. Je prends un crochet qui est un peu plus... qui a un crochet de 5 mm, autant pour moi. Donc, je dépose mon 3 mm et je prends mon 5 mm. Donc, ici, là, vous allez faire vos 2 mailles en l'air comme vous faites depuis le début. Ensuite, vous faites dans la même maille, vous faites 4 mailles serrées. 4. Donc, voici la deuxième. Et voici la troisième. Et la quatrième.
Donc, vous allez faire 4 mailles serrées dans chaque maille jusqu'à la fin. 4 mailles serrées dans chaque maille. On se retrouve à la fin de ce premier rang de bois. Bon, là, j'ai fini mon premier rang comme vous pouvez voir à l'écran. Vous voyez que mes franges sont en train de se dessiner petit à petit. Pour le deuxième rang, vous allez plutôt faire 3 brides dans chaque maille. Donc, comme la première, si je fais mes 3 brides, une bride, vous faites 3 brides dans chaque maille et ne sautez pas. Pareil, si vous sautez, c'est que par endroit, vous allez vous rendre compte que d'autres endroits seront plus foncés que d'autres. Tromper, donc vous allez faire ainsi jusqu'à la fin de la deuxième ligne. Bon, j'ai fini mon deuxième rang et je crois que pour moi les fronces suffit comme ça et je n'en veux plus. Mais si vous voulez augmenter, vous voulez que ce soit un peu plus volumineux, vous pouvez encore ajouter un rang et vous faites deux brides dans chaque maille. Donc un rang, deux brides dans chaque maille, je crois que c'est parfait. Ça sera très froncé en fait. Donc je vais faire le dernier rang en maille serrée. Et pour cela, je vais changer de fil pour pouvoir casser un peu, bref, ajouter un petit design sur ça. Donc, je vais ajouter ce fil. Et l'Angleterre, l'Argentine avait évidemment soif de revanche puisqu'il venait de capituler devant l'armée anglaise. Et tendez l'oreille parce que le commentaire d'Arsène Vaillant. Donc, je vais créer mon design. Sous les vivats et sous les encouragements des supporters. Je crois que j'ai eu à vous montrer plusieurs fois comment changer de couleur. Cette fois-ci, c'est vrai que c'est une autre méthode que j'utilise souvent. Donc, vous faites une maille en l'air. Cette fois-ci, une maille en l'air, juste une maille en l'air. Ensuite, vous faites des mailles serrées tout au long de votre ouvrage. Vous travaillez en mailles serrées jusqu'à la fin. Donc, on se retrouve à la fin pour voir le rendu final. Bon, là, j'ai fini mon rang en mailles serrées. Donc, j'ai fait comme ceci. Je me suis procédé comment j'ai fait la moitié de la ligne en couleur rose clair, rose foncé. Et l'autre moitié, comme vous pouvez voir, j'ai fait en blanc et en rouge. Donc, c'est le design que j'ai voulu un peu créer. Donc, ça ressemble un peu à ça. Maintenant, on passe à l'élastique. Pour mettre l'élastique, ça se passe comment? Si votre tour de tête, c'est 56 cm comme pour moi, vous faites 56 cm moins 10 cm. Coupez votre élastique, après vous rejoignez, vous reliez l'élastique comme je l'ai fait. Donc, j'ai cousu directement. Ensuite, vous reprenez votre crochet de 3 mm. On va placer l'élastique comment? Attendez, je vous montre. Donc, vous reprenez votre fil vert. Ensuite, vous voyez la dernière ligne juste avant les augmentations. Donc, juste avant je vais dire quoi, les fronces autant pour moi. C'est ici là que donc le trait-ci, j'espère que vous voyez bien. Donc, dans l'espace-ci, donc les bas-ci en fait, ça. Vous prenez votre fil. Vous faites net comme dernièrement, comme ce que je vous ai montré la dernière fois. Vous envoyez le crochet en bas de l'élastique comme ceci. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Dans le même espace-ci, vous faites une maille serrée. Comme ceci. Donc,
chaque espace est une maille serrée. Une maille serrée dans chaque espace. Une maille serrée tout en cachant le fil par derrière. On se retrouve à la fin. Bon, là j'ai fini. J'ai fini. Comme vous pouvez voir, c'est déjà resserré. Si vous pouvez voir l'écran. Donc, je fais ma maille collée au niveau de la première maille. Et je ferme mon rang. Je coupe mon fil, je cache les fils et après on se retrouve pour le rendu final. Bon, voici le rendu final. Enfin terminé. Il faut noter que j'ai un pompon. Là, ça gonfle un peu ici. Enfin terminé. Vous voyez ce design que j'ai créé. Non, vous voyez. Quand vous tournez comme ça, vous voyez entièrement le design ici. Quand vous tournez de l'autre côté, vous voyez entièrement la couleur ici. Ça me plaît tellement. Et en plus, ça convient à mon teint. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et surtout de vous abonner. Et mettez surtout en commentaire un truc, un projet que vous aimeriez que je réalise.